Salut les gars, j'ai des choses à dire. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler enfin du premier match du Real Madrid de la saison 2025 à 2026. On a enfin pu voir Carrea pour la première fois, retrouver notre digne son, observer un schéma de jeu, des remplacements et des nouvelles façons de créer des occasions. J'ai presque envie de dire qu'on a assisté à l'émergence d'un nouveau poste conçu par Xavi Alonso pour Kylian Mbappé. J'ai beaucoup de choses à dire, des points positifs, des négatifs et des observations collectives. Mais avant tout, il faut le préciser, parce que je vois venir les petits malins dans les commentaires avec leur « Ouais, mais c'est juste Tiro ». Vous savez, ceux qui parlent avec leur bouche en coin, toujours prêts à râler. On est d'accord? En face, c'était une équipe qui ne fait pas le poids, pas compétitive, qui ne pose pas vraiment de problème. Ce qu'on analyse aujourd'hui, c'est encore un brouillon, quelque chose qu'on ne peut pas encore projeter directement sur la saison à venir. On est bien d'accord là-dessus. Cela dit, même si c'est une équipe plus faible, les dernières années, on a vu le Real jouer contre des adversaires inférieurs sans jamais avoir l'impression qu'il y avait une vraie patte, un système clair, des schémas travaillés ou plusieurs compositions bien définies. Aujourd'hui, ce que je ressens, c'est qu'il y a une vraie empreinte de Xavi Alonso. Les joueurs écoutent et appliquent ces consignes à la lettre. On leur enseigne des choses et ça se voit. Avant, on pouvait compter sur les individualités Vinicius libre, Bellingham libre, Mbappé libre, Rodrigo libre et ces individualités portaient l'équipe. Mais quand elles ne performaient pas, sur quoi pouvait-on s'appuyer? C'était ça, le problème. Maintenant, on a une équipe où les individualités peuvent briller dans un cadre collectif clair, où chacun comprend ce qu'il doit faire individuellement pour contribuer au collectif. De quoi je vais parler? Des points positifs de certains joueurs comme Arda Güler. En première mi-temps, par moment, il a eu quelques difficultés, mais il s'est rattrapé avec sa passe décisive pour Mbappé. Au début, on voyait plus Ceballos aller chercher le ballon, mais le profil de Ceballos, c'est de jouer plus bas, donc forcément, il va chercher le ballon plus souvent. Avec Arda Güler, tu as plus d'options. Tu peux le faire jouer bas, comme maintenant, mais aussi plus haut. Avec Ceballos, tu es limité à son rôle habituel. Avec Camavinga blessé, j'ai de grandes attentes, car franchement, avec ce schéma de jeu, l'explosivité, le pressing et tout ce qui va avec, Camavinga peut être un élément clé. On espère vraiment qu'il reviendra vite de sa blessure et qu'il s'intégrera rapidement au groupe. Avec Bellingham qui se fait opérer, Camavinga blessé et Valverde qui souffre d'une surcharge musculaire, Ceballos devait forcément être sur le terrain. Ce qui est intéressant avec Arda Güler, c'est que tu sens qu'il est prêt à être titulaire. Tu vois ce truc en lui. C'est le genre de joueur dont un attaquant comme Mbappé rêve d'avoir derrière lui. Pourquoi? Parce qu'Arda Güler, c'est simple, il attend l'opportunité de faire une passe décisive. Comme Özil à l'époque, il ne cherche pas forcément à garder le ballon. Ceballos, parfois, il joue, et il met le jeu en pause. Parfois, c'est ce que le match demande. Mais avec Arda, dès que le jeu s'accélère, il cherche l'espace, il veut trouver l'appel. Dès qu'il y a un mouvement, il est là pour faire la passe. Pour un attaquant comme Mbappé ou Vinicius, ce type de joueur est essentiel pour être ultra compétitif et dangereux rapidement. Avec Arda et Mbappé, tu sens qu'il y a une vraie connexion dans le jeu. Je pense sincèrement qu'Arda Güler, s'il est titulaire, peut atteindre des stades de passes décisives dignes d'Özil sur une saison. C'est une conviction forte. De l'autre côté, Dinson va être notre pièce maîtresse, un peu comme Toni Kroos l'était, mais à un poste différent, bien sûr. Dans sa capacité à déjouer le pressing adverse, il est incroyable. Quand tu as un joueur comme Son ou Kroos avant lui, si le pressing adverse n'est pas parfaitement coordonné, il trouve l'espace, casse les lignes et fait la passe qu'il faut. Il n'a pas besoin de courir partout, il est toujours bien placé. C'est un génie. Il pourrait être l'un des joueurs les plus importants cette saison, parce qu'avec ou sans lui, c'est comme avec ou sans Kroos, ça change tout. En tant que défenseur, sa façon de jouer le ballon accélère le jeu quand il le faut, ou le rend plus fluide et calme quand c'est nécessaire. Pour moi, c'est peut-être l'élément clé de la saison, celui qui permet des schémas tactiques variés, contrairement à avant sans Kroos. Ce mec, je l'adore, vraiment. Il vient d'arriver, mais je le vois déjà comme une pièce absolument centrale de l'effectif. Passons à Vinicius. Collectivement, il a suivi les consignes, effort défensif, pressing, générosité sans ballon. Mais pour moi, ce n'est pas le Vinicius qu'on attend. Vinicius, c'est une individualité qui doit faire la différence balle au pied. Là, on dirait qu'il n'a plus cette étincelle au Real Madrid. Je vais peut-être être dur,
Mais si vous ne voyez pas ça, il y a un problème. Où est le Vinicius qui démarre le match avec un grand sourire, presque arrogant, qui provoque, qui insiste, qui fait tomber son adversaire, qui s'accroche? Le Vinicius qui, quand le dernier défenseur tire son maillot, se retourne, s'énerve, montre qu'il est impliqué, dans le match, dans sa tête. Vinicius n'est pas à 100% dedans. Je ne vois pas un Vinicius épanoui. Heureux, je ne sais pas, mais en tout cas, pas épanoui. Il respecte les consignes, il fait ce qu'on lui demande, mais ce n'est pas le Vinicius qu'on connaît. Parfois, sur certaines actions, l'adversaire le provoque et n'a plus cette flamme, cette émotion qui fait de lui Vinicius. On le reconnaît à sa passion, à son tempérament brûlant, à cette énergie qu'il dégage. Là, il est glacial, presque absent. Il est là. Ok, il fait le job, mais c'est tout. Certains voulaient peut-être ce Vinicius-là, plus discipliné. Mais pour moi, Vinicius, c'est un Brésilien festif, un mec qui joue avec le sourire, qui va chercher le public, qui provoque sans arrêt. Ce Vinicius-là a disparu. J'ai même plus l'impression que c'est lui qui pourrait partir, plutôt que Rodrigo, quand je vois son attitude. Ça me fait de la peine. On dirait qu'il s'est adapté à quelque chose qui ne lui correspond pas, presque comme s'il avait un complexe sur le terrain. Il s'écarte du jeu, il n'est pas impliqué. Peut-être que c'était juste un match amical, mais ça s'inscrit dans la continuité de ses dernières performances. Comme par hasard, ça coïncide avec une période où il n'a pas prolongé, où son entourage semble insatisfait des propositions du Real. Je ne sais pas, mais je n'aime pas ça. Il n'est pas dedans, vraiment pas dedans. Ça m'a sauté aux yeux dès le début du match. On dirait moi quand je boudais sur le terrain. Il est ailleurs, dans sa tête, il ne vit rien. Ce n'est pas le Vinicius que j'aime, pas celui que je connais. En plus, il était capitaine aujourd'hui, ce qui est une bonne nouvelle. Vinicius capitaine, ça me fait plaisir. Mais peut-être qu'il s'est dit, je suis en mode capitaine, je dois me calmer, être sérieux. Sauf que ce n'est pas lui. Je le trouve rigide, sans confiance, presque complexé dans le groupe, sur le terrain. Ça m'inquiète, je me pose beaucoup de questions. On pourrait en faire un sujet à part entière demain. On verra. Passons à Brahim. Intéressant, passeur décisif, notamment sur le premier but de Militao. Les gars, Militao, pour son vrai retour en tant que titulaire, marque le premier but de la saison 2025 à 2026 pour le Real. C'est magnifique, vraiment. Comme je l'ai dit, je pense qu'il va former une charnière parfaite avec Dinson. C'est exactement ce dont il a besoin, et c'est exactement ce qu'il faut à ses côtés. Parfait. Correa, je veux revenir sur lui, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un arrière-gauche de ce niveau au Real. À une époque, Mendy était à son apogée, mais c'était dans un style différent, plus robuste. Là, avec Correa, ça fait plaisir de voir un arrière-gauche qui ne joue pas en mode compensation, mais comme un joueur de haut niveau à part entière. Quand tu lui fais une passe, il maîtrise son action. Il crée quelque chose par son état d'esprit et ses choix. Ce n'est pas « on me donne le ballon, je le rends vite au leader ». Non, c'est un grand qui passe à un autre grand. Tu sens qu'il a l'initiative d'un joueur d'élite. Je ne sais pas comment l'expliquer précisément, mais Correa donne l'impression d'être un grand joueur. Attention, il n'a pas encore tout prouvé au Real. Je ne vais pas trop loin. Je parle de son comportement, de son attitude. Tu sens qu'il a une marge de progression énorme, surtout offensivement. Pour l'instant, on l'a vu dans un match où le Real a dominé la possession. Évidemment, face à une équipe de Liga avec un vrai pressing, on aura une autre vision. Mais Correa, ça fait du bien. Même si Fran Garcia a fait de belles choses récemment, notamment avec les déplacements sous Xavi Alonso, avec Correa, tu n'as pas peur qu'il soit bousculé physiquement, qu'il bafouille ou qu'il se contente d'un contrôle sans initiative. Il cherche la passe vers l'avant, il combine, il n'est pas complexé. Un autre point négatif, c'est Alexander-Arnold Pour l'instant, je vois la même version d'Alexander-Arnold qu'à son arrivée, et même depuis la Coupe du Monde des clubs. Des contrôles, des passes à l'arrêt, sans prise d'initiative. Ce n'est pas l'Alexander de Liverpool, qu'on ne vienne pas me faire croire le contraire. Certains pensent que je ne regarde que le Real, mais je vois presque tout ce que vous regardez. Les gars, je ne parle pas de tout, et je n'ai pas la régularité pour suivre tous les matchs de Premier League, mais je sais ce qu'Alexander-Arnold représente à Liverpool. Explosivité, combativité, acharnement. Là, pour l'instant, je vois un Alexander qui fait le minimum. Peut-être qu'il se préserve ou qu'il s'adapte encore, mais pour le moment, il fait juste le job, sans plus. Et attention, si Carvajal retrouve son meilleur niveau physique, il y aura une vraie concurrence. Carvajal au top,
ça ne sera pas facile à dépasser pour Arnold. Vraiment, je trouve qu'il ne va pas au bout de ses efforts. Il manque de sérénité, ou peut-être qu'il n'a pas encore assimilé ce qu'on attend de lui dans ce nouveau club, le style de jeu, les attentes. Il y a une adaptation à faire, c'est sûr, mais pour l'instant, je n'aime pas trop ce que je vois. Ce n'est pas l'Alexander Arnold qu'on connaît, vraiment pas. Passons à Kylian Mbappé. Je vais peut-être passer pour un fanboy, mais je dis la vérité. Physiquement, il est transformé. On voit ça dans sa capacité à répéter les courses. Il est 10 fois mieux qu'à l'Euro l'an dernier, ou même au début de son aventure au Real. Là, il se comporte comme un vrai numéro 9, mais mieux encore, il explore un nouveau rôle que Xavi Alonso semble tester avec lui. Dans le schéma qu'on a vu, avec Vinicius à gauche, Mbappé en pointe et Gonzalo, on dirait que Xavi Alonso essaie quelque chose de particulier. Au début, je me demandais ce qu'il voulait faire en mettant Gonzalo sur l'aile, ça ne semblait pas coller. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est ce qu'il veut faire avec Vinicius à la place de Rodrigo, même si, pour l'instant, ça fonctionne mieux avec Rodrigo dans ce système. En gros, Xavi veut rendre Mbappé libre, capable de redescendre bas pour toucher le ballon, offrir des appuis, puis partir dans le dos des défenseurs. On sent qu'il est en meilleure forme physique, dans ses gestes, dans sa volonté de venir chercher le ballon, mais aussi de partir en profondeur. Mbappé, parfois, on peut lui reprocher de trop redescendre, de jouer trop en retrait sans faire l'effort. Mais redescendre, il l'a déjà fait par le passé, sauf qu'il partait souvent dans le dos ensuite. Là, on retrouve un Mbappé qui vient chercher bas, construit calmement, mais dès qu'il fait une passe, qu'il y a un appui, il part dans le dos. C'est presque de la triche. Quand il est en forme comme ça, c'est un cheat code. Si le Real arrive à mettre ça en place, Xavi Alonso a trouvé une formule incroyable avec Mbappé. Il faut deux choses. Un Mbappé au top physiquement, capable de répéter les courses tout le match et sa capacité à décrocher intelligemment. Pas pour ralentir le jeu, mais pour créer des décalages. Avec des joueurs comme Vinicius, Gonzalo ou Rodrigo devant, il peut faire des passes appuyées, construire le jeu, et BIM, l'action se déclenche. Si Mbappé part dans le dos, le défenseur est perdu. S'il monte trop haut pour presser Mbappé, ce dernier le punit avec un contre-appel. S'il reste bas, Mbappé a l'espace pour toucher le ballon et créer des décalages pour Vinicius, Rodrigo ou Gonzalo. Si l'action ne se conclut pas directement, le jeu peut continuer à se construire. J'ai vraiment vu ça dans ce match, et si ce système est bien mis en place avec un Mbappé en forme, il va exploser les compteurs. Il va faire des stats de fou. Je vous le dis, c'est presque de la triche. Attention à ne pas confondre un décrochage inutile, quand il n'a plus l'énergie pour faire des courses, avec un décrochage stratégique qui permet de tuer dans la profondeur. Avec des passeurs comme Gonzalo, excellent dans les remises, et Arda Güler, ça peut être dévastateur. Par contre, avec Vinicius, la connexion avec Mbappé, ce n'est toujours pas ça. Ce n'est pas encore la folie. Je veux dire à Mbappé, mon frère, sois libre, toi aussi t'es le patron, notre boss. Retrouve ton sourire. Tant que Vinicius n'a pas prolongé, j'ai des craintes. Pas la peur de le perdre, mais plutôt que le Real doit lui donner ce qu'il veut. Allez, Madrid, bougez-vous, parce que là, on a un Mbappé qui maîtrise le terrain, qui va où il veut, libre, et ça lui va parfaitement. Ça profite à l'équipe. Mais à côté, si tu as un Vinicius qui joue de manière presque complexée, qui ne va pas au bout de ce qu'il sait faire, qui semble rigide, sans sourire, dans un état d'esprit où il ne vit plus le match, où il n'est plus impliqué pour porter l'équipe, ça devient problématique. Il va se sentir de moins en moins à l'aise. Mbappé brille, mais Vinicius, en tant qu'attaquant, a besoin de se sentir aimé, soutenu. S'il ne ressent plus ça, il ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Et ça m'inquiète. S'il prolonge, c'est réglé, il se donnera à fond, sachant que son avenir est au club. Mais là, je me pose des questions. Rodrigo, lui, quand il entre, ça clique tout de suite avec Mbappé. C'est plus fluide, tout devient complémentaire. On dirait que ce Real, pour l'instant, ne cherche pas à jouer de manière figée. Avec Xavi Alonso, c'est incroyable, il a presque 3 compositions par match. Il passe d'un milieu à 3 à un milieu à 4, et tu penses qu'un joueur est ailier. Mais en fait, ce sont des attaquants avec Mbappé qui gravitent librement autour. Les schémas, les formations, les 11 de départ, ça ne veut plus rien dire avec Xavi Alonso. Ce qui compte, c'est ce qui se passe sur le terrain, les placements, les mouvements, 3 ou 4 défenseurs, les latéraux qui montent. J'ai hâte de revoir Valverde dans ce système et de voir quelle sera la première équipe titulaire. C'est vraiment intéressant, hyper captivant. Mbappé, je pense qu'il va faire une saison énorme.
Il a compris son rôle de neuf, il se sent bien, intégré, prêt à porter l'équipe. C'est ce qu'un attaquant doit ressentir, lui, Vinicius et les autres. On sent qu'il est impliqué dans le jeu, et physiquement, il est au top depuis un moment. Il ne vient pas chercher le ballon juste pour le fun, comme s'il ne pouvait plus courir. Non, il est capable de faire ses tac-tac, ses accélérations, ces petites feintes qu'il faisait avant avec le sourire. Là, physiquement, il peut faire mal, très mal, et viser une grosse saison, surtout avec la Coupe du Monde en vue. Les joueurs se préparent souvent pour ça. En seconde mi-temps, avec le turnover et les entrées, un Rudiger remplaçant. Ça ne me dérange pas. Il apporte de la rigidité, de la malice. On ne dit pas non à un remplaçant comme lui, même s'il a cette posture bizarre, comme s'il jouait avec des douleurs au genou, peut-être de l'arthrose. Militao, lui, a été solide. Courtois n'a presque rien eu à faire. Luna a fait un bel arrêt en seconde mi-temps. C'est top. Mais j'ai l'impression de revoir un Real que je reconnais, dans le sens où il y a du pressing, de l'intensité. Ça va chercher l'adversaire. Oui, Vinicius a fait des efforts, Mbappé aussi, quand on le lui demande. Il n'a pas l'air freiné par des pépins physiques. On ne sent pas qu'il est lourd ou incapable de tenir le rythme tout le match. Quand il faut y aller, il y va. Maintenant, il faudra voir face à une vraie équipe de Liga, parce que là, on n'a pas encore affronté un adversaire qui défend tout le match ou qui presse fort. Mais il y a une volonté de perturber l'adversaire, pas juste en misant sur la vitesse de nos joueurs, mais en créant des espaces, des décalages, dans un Real Madrid qui correspond à ce qui doit être avec cet effectif. Et tout ça, sans Camavinga ni Valverde. On verra ce qui se passe d'ici la fin du mercato, mais dans ma tête, j'ai l'impression que Vinicius est sur le départ et que Rodrigo va rester. Je vous jure, c'est ce que je ressens. Vinicius, je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment, je ne sais pas. Un remplaçant comme Rudiger, ça ne me dérange pas. Il apporte de la solidité, une touche de malice, et on ne dit pas non à un joueur comme lui. Même s'il a cette posture étrange, on dirait qu'il joue avec une douleur constante au genou, peut-être de l'arthrose ou quelque chose comme ça. Militao, lui, a fait le job. Courtois n'a presque rien eu à faire. En second mi-temps, Luna a sorti un bel arrêt. C'était top. Mais j'ai l'impression de retrouver le Real que je connais, dans le sens où il y a du pressing, de l'intensité, une équipe qui va chercher l'adversaire. Oui, Vinicius a fait des efforts, Mbappé aussi, quand on le lui demande. Il n'a pas l'air limité par des pépins physiques, on ne le sent pas lourd ou incapable de tenir le rythme tout le match. Quand il faut y aller, il y va. Maintenant, il faudra voir contre une vraie équipe de Liga, parce que là, on n'a pas encore affronté un adversaire qui défend tout le match ou qui presse fort. Mais on sent une volonté de déstabiliser l'adversaire, pas juste en misant sur la vitesse de nos joueurs, mais en créant des espaces, des décalages, dans un Real Madrid qui correspond à ce qu'il doit être avec cet effectif. Et tout ça, sans Camavinga ni Valverde. On verra ce qui se passe d'ici la fin du mercato, mais dans ma tête, j'ai l'impression que Vinicius est sur le départ et que Rodrigo va rester. Je vous jure, c'est ce que je ressens. Vinicius, je ne sais pas ce qui lui arrive, je ne le reconnais plus. Victoire 4-0 du Real, logique et attendue. Ce n'est pas un exploit en soi, mais il y a de la vie sur le terrain, dans chaque zone. Tchouaméni, par exemple, c'est intéressant. Il fait parfois des tacles un peu risqués, mais ça permet de calmer le jeu, d'arrêter les contres. La pelouse n'aidait pas non plus, c'est une réalité. Peut-être que certains joueurs, vu la Coupe du Monde des clubs récentes et le peu de vacances, cherchent à ne pas se blesser avant la saison. Mais malgré tout, le Mbappé que je vois aujourd'hui me donne beaucoup d'espoir. La dynamique collective aussi est très encourageante. Arda Güler m'impressionne vraiment. On a une équipe avec un talent incroyable à chaque poste, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Peut-être qu'un milieu supplémentaire ne ferait pas de mal, surtout avec les risques de blessures. Et puis, il y a Mastantuono qui va arriver. Ça va être hyper intéressant. Franchement, je suis impatient. Avec la Liga qui s'annonce, le Barça en feu, l'Atlético qui pousse, le Real qui se retrouve, Mbappé en forme. Ça va être une saison excitante, les gars. On va se régaler. J'espère, sans blessure, ni chez nous ni chez les autres, pour qu'on puisse en profiter à fond. On reste en contact, les amis. Prenez soin de vous et à bientôt.